François. Bonjour Françoise. Alors, nous allons commencer une série de recettes en relation avec les fêtes de fin d'année. Absolument. Alors cette saga, je dirais, sera basée de confiserie, Oui, de bûches de Noël et de galettes des rois. Donc en toute première partie, nous allons commencer par la confiserie. Donc je vous ai concocté des confiseries simples à faire, oui, mais très agréables à manger. Des truffes, donc faites maison, hein, ménagères. oui, Plus après des fruits déguisés, donc c'est-à-dire nous prendrons des dattes, des pruneaux et des clémentines oui. que nous habillerons de pâte d'amande ou de sucre caramélisé. Voilà. Donc on va commencer Allons-y. par cette série et la première chose à faire sera les truffes. Alors, pour faire les truffes, recette simple, de la crème, du chocolat, Oui, chocolat noir et chocolat au lait que l'on mélange ensemble. oui, Je vais faire chauffer la crème, mais pas trop chaude, de façon à commencer une cristallisation rapide. Pour avoir une crème, donc je dirais pas bouillante, je vais accélérer le processus de fonte en mettant le chocolat à fondre un peu au micro-ondes. au micro-ondes. Absolument. Voilà, ça commence à faire comme une Ah oui, pâte, ouais. mais ce n'est Encore un toujours petit pas peu plus, assez. hein. Donc là, ce que je disais, j'accélère ce côté fonte en mélangeant les parties fondues chaudes avec les parties non fondues. D'accord? Mhm. Donc encore une petite minute. Je pense qu'on devrait être pas Ouais, trop mal c'est bon là. maintenant. Ouais, Ah oui, voilà. ouais, là c'est bon. Donc là c'est bon. Donc maintenant que le chocolat est fondu, je vais me permettre de chauffer la crème. Jamais avant. Parce qu'elle peut être trop chaude. Et quand je vais faire les mélanges, on mettra du temps à pouvoir. Parce que les truffes, on va les faire à la poche. Je vous montrerai, vous D'accord. essaierez. Mhm. Donc je mélange comme ça, je fais tourner la crème dedans, de façon à ce qu'elle chauffe uniformément. Voilà. Là je le vois, ça fait un tout petit peu de fumée, c'est bon. Ouais, ça suffit. J'arrête et je vais verser en 2 fois la crème. Première fois, de façon à démarrer cette émulsion. Voilà, comme ceci. Donc toujours mélanger à l'intérieur et pas avec un fouet parce qu'on incorpore de l'air. Et l'air est l'ennemi de la truffe ou du chocolat à ganache. Donc on mélange toujours uniformément. Et puis on va mettre la deuxième partie, Françoise. Voilà. Super. Et je vais finir cette émulsion. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un aspect très brillant, Ouais. très élastique, ce qui veut dire que notre mélange chocolat et crème, donc ce qu'on appelle l'émulsion, a bien fonctionné. C'est très important parce que ça vous donnera des truffes qui resteront, vous pourrez les conserver, je dirais, entre 1 semaine et 10 jours au réfrigérateur sans que ça moisisse ou autre chose. Pour mettre le beurre, j'ai un beurre, ce qu'on appelle un beurre pommade. Je vais prendre une partie de ma crème que je vais écraser avec ce beurre. Et je vais lui donner la même consistance. C'est-à-dire une consistance, je dirais, de beurre pommade. Ah, d'accord. Donc vous voyez, là on commence à avoir un petit peu un aspect comme à la base. Ouais, ouais. Il reste encore quelques morceaux de beurre. Il vaut mieux perdre 30 secondes de plus et avoir un mélange hyper homogène que de vouloir aller trop vite et puis avoir quelque chose de raté. Ouais, Tout super. est correct. Donc Ouais, je vais le on mettre met un. à l'intérieur. Voilà, Parfait. on a fini. Et je vais finir l'émulsion avec le beurre. Ça n'a pas cristallisé, c'est-à-dire ça n'a pas commencé à durcir. Donc la texture un petit peu d'un beurre ou d'une crème au beurre, il faut avoir la texture d'une crème au beurre, de façon à pouvoir le mettre dans une poche Ah et ouais. faire des petites boules prêtes à être roulées dans le cacao après. Donc Et après, on mettra au réfrigérateur. après on le garde au réfrigérateur, absolument. En attendant
que ce mélange durcisse un petit peu. Je vais le mettre dans une pièce un petit peu plus fraîche et on va faire nos fruits déguisés. D'accord. Alors, pour les fruits déguisés, j'ai pris des pruneaux dénoyautés, Oui. des dattes dénoyautées. Je vais prendre une pâte d'amande, donc à 50% d'amandes dedans. Oui. Toujours prise, l'idéal c'est de demander chez un pâtissier. Ah oui. Hein, donc toujours C'est pareil. encore Monsieur Laborde qui Pâtisserie nous- Laborde à Saint-Sevé qui m'a gentiment dépanné. Et je vais faire un boudin. Alors pourquoi je l'étale uniformément? C'est pour tailler des petits morceaux réguliers. Ah oui. Voilà, donc là je vais tailler à peu près une vingtaine de morceaux. Alors, pour être régulier, il suffit simplement de prendre le milieu du milieu. Ce qui nous donnera après la répartition. On va prendre une date que l'on va ouvrir légèrement comme ça. On va un petit peu lui donner une petite forme ovale comme ceci et on va garnir l'intérieur de la date avec cette... Ok. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà. Donc là on a notre fruit déguisé et si on veut marquer la date, alors on va prendre la passoire si vous voulez me la faire suivre et je vais prendre le quadrillage Ah oui. Ah, de oui, façon ça à va, avoir... Alors j'ai pas mes lunettes mais ça fait une petite marque. Avec le pruneau on va faire pareil. Donc le pruneau on va l'inciser légèrement. Voilà. L'important c'est d'avoir le fruit et la pâte d'amande en dégustation. Après si on ne veut pas mettre de... Essayez de faire épouser la pâte d'amande. Voilà. Qu'on la confonde au pruneau. Vous voyez? Comme ceci. Bien, alors maintenant le caramel. Donc là, nos fruits sont prêts. On va attaquer le caramel. Donc, on va faire fondre petit à petit du sucre pour lui donner une couleur caramel. Voilà, donc je commence à mettre un peu de sucre au fond de la casserole. Je vais le laisser fondre et je vais le réalimenter au fur et à mesure de façon à avoir une couche assez importante de caramel pour pouvoir tremper tous les fruits dedans. Caramel assez clair parce que si c'est trop foncé, Et oui, parce que la dernière fois, quand on a fait la tarte tatin, hein, vous avez bien expliqué qu'il faut faire attention que le caramel ne devienne pas trop foncé, pourquoi? parce qu'il serait beaucoup plus amer. Donc là, il vaut mieux faire fondre tout doucement. Alors ce caramel, il ne sera jamais perdu. Hein. Si jamais on n'utilise pas tout, on peut le garder et s'en servir pour aromatiser des crèmes, pour refaire une tatin éventuellement. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cure-dents et je vais commencer à piquer quelques fruits. On va commencer à tremper quelques mandarines dans le caramel. Et une petite dernière et puis c'est bon. D'accord. Alors, j'ai mes truffes. Donc ils commencent à avoir une consistance, je dirais, de mayonnaise. Donc je vais les pocher. Je prépare. Et logiquement, je peux en faire une petite trentaine. Ouais, c'est super, non? Ouais.
Et je vais les laisser durcir un tout petit peu plus de façon à pouvoir les rouler dans le sucre glace et le cacao. Voilà. Alors, on va continuer notre truffe terminée, oui. Donc on va mettre une partie de cacao poudre et une partie de sucre glace. On met à peu près moitié-moitié. Oui. De façon à éviter d'avoir une trop grosse amertume. Et donc, je vais tamiser. Ah oui, Je vais, donc ça on le garde, oui. très important, à côté. Ok. Voilà. Donc je vais mettre des truffes et je vais commencer à les répartir dedans. Donc, Ah oui, ce que je fais, ouais, on les roule. Hein. Je les roule bien, comme d'hab. Et après, une fois que ça sera, on les retape et comme ça, ça nous fait les truffes. Donc là, ça va très vite. Hein. Il suffit simplement de prendre les truffes fraîchement décollées. On va les rouler. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir commencer à les disposer en présentation sur l'assiette. Comme vous avez pu voir, des truffes en plusieurs étapes dans le cacao, tamisées avant de les déposer sur un plat ou dans un sachet, et toujours les conserver dans un frigo. Voilà, donc notre partie confiserie simple est terminée, hein, très facile à faire. Très facile, oui. Donc nous vous souhaitons une très bonne dégustation, amusez-vous bien, puis rendez-vous pour d'autres aventures pour la bûche de Noël et la galette des rois qui viendront compléter cette présentation de fête de fin d'année. Donc bonne dégustation et puis rendez-vous pour d'autres aventures sur Canal Achat et Food & Chef. Et merci beaucoup. Merci Françoise, au revoir. Merci.